Hello, on va voir comment gérer l'accès au réseau pour le stockage Azure. On va voir comment gérer l'accès réseau à un storage account. Bien évidemment, on va limiter l'accès réseau d'un storage account en utilisant le firewall et Virtual Network. Et puis, on va tester si on arrive à accéder au storage account. Pour cela, on va se connecter à un blob. Le blob, donc, bien évidemment, il y a un conteneur et on a un fichier, licence. On va récupérer la SAS key et on va générer cette SAS. On va faire juste copier du blob SAS URL. On va ouvrir une fenêtre. Voilà, lorsqu'on colle l'URI, on a le fichier qui est téléchargé, license, qui est le fichier au niveau du blob. Donc, on arrive à accéder à travers une URL par défaut. Donc, la configuration du storage account, si on vérifie au niveau Firewall and Web Network, on a la configuration par défaut All Network, c'est-à-dire tous les réseaux accèdent. Ce qu'on va faire, on va sélectionner le bouton Select Network et on va rien cocher, on laisse par défaut tout ça, on coche rien, on va cliquer sur Save. Après, on va tester déjà l'accès au blob depuis le portail Azure. On va parcourir, cliquer sur Blob, Conteneur, et on verra qu'on n'a plus d'accès. Pareil, si on clique sur au niveau du navigateur, on ouvre une fenêtre, on fait un coller et vous avez donc l'accès Authorization Failure, c'est-à-dire qu'on n'accède plus. C'est-à-dire que la partie réseau n'est plus, donc il bloque l'accès réseau. Ce qu'on va faire maintenant, on va au niveau du firewall, on va bien sûr autoriser mon IP le portail détecte votre IP. Ce que je vais faire, ajouter bien évidemment au niveau portail, je clique sur Save, a été ajouté. On va rebasculer vers donc le blob, le conteneur. Je clique sur le conteneur, je vérifie et j'accède. Donc si je refais, voilà, donc CTRL V, voilà, le fichier a été téléchargé comme vous voyez. Donc dès que vous autorisez l'accès à votre IP, vous pouvez accéder au blob. On va essayer de révoquer cette clé. Pour ça, on va juste lancer une commande PowerShell. On va exécuter une commande qui fait l'évocation. Ce qu'on va faire, la clé, on va coller cette clé de connexion. On met juste à la fin et au début la clé, voilà, et la commande qui permet d'évoquer la clé, c'est invoke web request et bien sûr tu spécifies l'URI, c'est l'URL de cette connexion. On va taper cette commande et on va vérifier que l'accès sera révoqué. Ce qu'on va faire, on a toujours la clé qui est générée. Voici, on clique, vous avez un message d'erreur ou authentification failed, donc on n'arrive pas à se connecter à l'URI. Même en ouvrant une fenêtre privée, c'est pareil, vous n'aurez pas l'accès, vous aurez ce message que la clé n'est plus valable. Voici donc comment vous pouvez révoquer des clés éventuellement si vous trouvez que quelqu'un a récupéré cette clé. Pour la révoquer, c'est par commande que vous pouvez exécuter et bloquer l'accès au blob.